Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous mon frère, à vous ma sœur, qui par ces moments êtes disposés à vous joindre à nous dans ces cadres magnifiques et beaux, qui n'est autre qu'un cadre évangélique et qui s'intitulerait « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Avec comme orateur, intervenant principal, quotidien, habituel, le pasteur Philippe Ndjouli. Bonsoir pasteur. Comment vas-tu? Très bien pasteur. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois. C'est toujours un plaisir partagé, Ventouse, quand nous nous retrouvons. Déjà, quand nous ne nous voyons pas aussi souvent dans la semaine, donc quand je vous retrouve, pour moi, c'est un moment de bonheur parce que c'est un moment de communion avec toi, comme je n'ai pas souvent l'occasion. Donc, je savoure ces moments-là avec beaucoup de plaisir et c'est quelques... C'est une heure ou 45 minutes ensemble. C'est comme si j'avais rempli toute une semaine de provisions pour la semaine d'après. On dirait que vous voulez m'émouvoir. Ne cherche pas à te mouvoir. Je t'exprime seulement les sentiments que j'éprouve dans mon cœur pour toi. Je l'ai compris, pasteur. Voilà. Tu sais combien je t'aime, mon frère. Oui, combien vous m'aimez, combien vous aimez aussi nos frères et sœurs. Combien j'aime ceux qui aiment le Seigneur et même ceux qui ne l'aiment pas, je les aime quand même parce que Dieu vous aime. Et puisque Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Par conséquent. Et nous sommes très heureux encore, bien entendu, de nous retrouver. C'est toujours un bonheur, vous savez, de pouvoir passer des moments de communion, des moments de partage, des moments de fraternité. Ce sont des réalités ou des trésors que Dieu nous a donnés. Ce qui faisait la force de l'Église primitive, ce sont ces choses-là. C'est qu'ils aimaient se retrouver dans la communion, se retrouver autour de la parole de Dieu, se retrouver dans la prière et se retrouver dans la fraction du pain. La fraction du pain, un jour viendra où le Seigneur permettra que nous puissions le faire ensemble. Mais pour ces trois piliers-là, nous avons l'opportunité aujourd'hui de nous retrouver dans la communion, bien que nous n'étions pas physiquement ensemble. Mais l'apôtre Paul pouvait dire « absent de corps, mais présent d'esprit ». Et je crois que nos esprits sont unis autour de la parole du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes heureux de nous retrouver ainsi et de pouvoir partager la parole de Dieu. Bien entendu, Dieu nous a appris une chose au travers de son amour, c'est de partager. Alors faisons en sorte que ceux qui ne connaissaient pas le cadre de l'évangile, de cette émission, je n'ai point honte de l'évangile, puissent le connaître au travers de ce partage. Invite les amis, invite les frères et les sœurs. Et si tu ne t'es pas encore abonné à notre page MDPPN, voilà, l'opportunité t'a été accordée. Va sur l'endroit où c'est écrit s'abonner en rouge, clique cet endroit-là. Et ensuite, tu verras une petite corne, une petite cloche. Appuie sur la cloche de manière à ce que tu sois informé juste au moment où l'émission commence. Que Dieu te bénisse et merci encore d'être là. Je crois que le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous pour nous faire encore du bien. Calez-vous, installez-vous et soyez attentifs à ce que le Seigneur va nous donner encore ce soir. Une très bonne soirée chez vous. Très bonne soirée. Il est avec nous il y a quelques jours. Il nous revient, il a accepté notre seconde invitation. Et lui, c'est le docteur Jacques Malouma. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère Ventouse. Très heureux de vous revoir encore une fois. C'est un plaisir réciproque de se retrouver encore dans ce cadre d'émission. Oui. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est quelque chose de puissant. Parce qu'il faut reconnaître que votre première émission avec nous sur ce plateau nous a fait quand même un très grand bien. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et aussi aux amis qui nous suivent en ce moment, à qui je vous prierai de bien vouloir les saluer quand même. Oui, je salue tous nos téléspectateurs, amis de l'émission « Non, je n'ai pas honte de l'Évangile ». Que Dieu vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, vous avez été bénis à la dernière fois que nous étions sur ce plateau. Également, aujourd'hui, je vous invite à être avec nous, de ne pas quitter l'écran, de suivre jusqu'à la fin. Je crois que le Saint-Esprit a un mot pour chacun d'entre nous, une parole qui va toucher votre âme et qui va vous amener la lumière de la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Le pasteur docteur Jacques Malouma, vous l'avez compris, un docteur, c'est celui qui a les capacités de pouvoir décortiquer un aspect quelconque. C'est quelqu'un qui sait interpréter un mot, un terme. Les concepts, c'est... La décortication du concept fait partie de sa vie. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un concept, un sujet à pouvoir décortiquer pour nous? Oui, j'ai eu à cœur aujourd'hui de parler sur le privilège de craindre Dieu.
le privilège de mener une vie de la crainte de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire quand quelqu'un, un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille qui connaît Dieu et qui commence à craindre Dieu. Il y a des privilèges à ça. Ah oui. Parce que souvent, les gens pensent que craindre Dieu, quand les pasteurs... Vous savez, il y a une manière de voir les choses aujourd'hui dans l'église. Quand un pasteur dans une église, une assemblée chrétienne, prêche le message de la crainte de Dieu, il dit, ah, aujourd'hui on a eu la chicotte. Aujourd'hui, le pasteur nous a fouettés. Oui. Il nous a sanctionnés. Oui. En fait, j'avais réfléchi sur cette réalité. Je me suis dit, mais en fait, parce qu'on ne leur explique pas les privilèges qu'il y a derrière une vie de la crainte de Dieu. Oui, avant que vous nous expliquiez les privilèges, pasteur, je vais un peu m'attarder sur deux concepts. Craindre Dieu. Oui. Il fait tant peur, Dieu, pour qu'on le craigne? Non. Craindre Dieu, ce n'est pas l'aspect de la peur de Dieu. C'est l'aspect de la révérence, le respect de tout ce que Dieu veut que nous puissions vivre pour lui sur terre. C'est-à-dire le respect du principe de Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter la parole, respecter le principe de Dieu. C'est marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas au niveau de la peur. La crainte dont il est question, c'est une acceptation de mener sa vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, ça se résume à obéir Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, dans sa vie, on dira c'est une personne qui craint Dieu. C'est-à-dire qui a le respect de Dieu, qui a la considération de qui Dieu représente pour sa vie, qui a une soumission, voilà le mot que je cherchais, qui a une soumission volontaire à l'autorité de Dieu dans sa vie. Donc une personne qui craint Dieu se soumet à Dieu. Il se soumet en obéissant à Dieu. Il se soumet en laissant le principe de Dieu guider sa vie et diriger sa vie sur la face de la terre. Donc la crainte de Dieu, c'est autour de cela. Ce n'est pas la peur de quoi que ce soit, ni la peur de la personne, mais la soumission à la personne, l'obéissance à la personne divine. Parce que vous vous souviendrez, lors d'une précédente émission, on a parlé de la soumission de Dieu et tout ça. Ouais. Alors, docteur Jacques, le privilège de craindre Dieu, oui. Est-ce que c'est une conséquence ou bien c'est un dispositif? On se dit, je suis dedans, je marche avec, ça me fait du bien. Ou alors, je crains Dieu et du coup, au bout du compte, j'aurai un bénéfice qui est un privilège. Dieu, dans la Bible, a invité le peuple. Il a dit, par exemple, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la bénédiction, choisis la vie. Maintenant, le choix, donc je vais arriver à ça, le choix que nous faisons, parce que c'est une question de choix. Craindre Dieu, pardon, se soumettre à Dieu, obéir à Dieu, c'est une question de choix. J'ai choisi de me soumettre à Dieu. Et ce choix-là, Dieu a dit, voici ce qui arrivera quand tu me craindras. Tu vois, il y a des conséquences, tu as utilisé le mot conséquences. Il y a des récompenses, il y a une forme de rémunération. Il y a une forme de rémunération, des récompenses que Dieu donne aux enfants, à ses enfants qui choisissent de lui obéir, de se soumettre sous son autorité, sous sa direction et de faire sa volonté sur la terre parmi les hommes. Ces hommes et ces femmes-là, ces personnes-là, vivent les conséquences de la grâce de Dieu. Pasteur, privilège de craindre Dieu. Pour vous, la crainte de Dieu, parce que là, on a entendu, le docteur l'a témoigné ici devant tout le monde en disant que oui, très souvent, quand on prêche ce type de message, craindre Dieu, et que les croyants retournent chez eux, ils parlent d'avoir été chicotés. C'est autant que vous utilisez ça pour chicoter le peuple de Dieu. En fait, non, c'est pas pour chicoter. Déjà, il faut reconnaître que les Écritures disent que si Dieu châtie quelqu'un, enfin, un de ses enfants, c'est une manifestation de son amour à cet égard-là, à l'égard de cette personne. Si Dieu ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Et dit, si Dieu te châtie, c'est qu'il te manifeste son amour. Voilà. C'est ce que les Écritures déclarent en tout cas. Ça, c'est le premier aspect. Il châtie en conséquence. Bien sûr, il châtie en conséquence. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, l'Évangile
a perdu son message. Voilà. Alors en fait, le message de l'évangile, c'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. On nous présente, bien entendu, Dieu béni. Dieu est un Dieu de la prospérité. Dieu est un Dieu de l'élévation. Dieu est un Dieu de l'extension. Dieu est un Dieu de l'élargissement, de tout ce qu'on peut dire. Dieu est un Dieu qui manifeste ses bontés à l'égard de ses enfants. Mais aujourd'hui, on a l'impression, quand on parle de la crainte de Dieu, que c'est un message qui est d'abord vieillot, c'est un message qui est dépassé, c'est un message qui n'est pas d'actualité. En fait, c'est un peu ce qu'on présente. Qui n'est pas moderne. Qui n'est pas moderne. Voilà. Et donc, le message moderne, c'est parler de l'onction, c'est parler de la puissance, c'est parler de comment on appelle ça, de la prospérité. Mais en réalité, toutes ces choses-là, ce sont les conséquences de la crainte de Dieu. Tu vois, et comme on a perdu ce message-là de la crainte de Dieu, lorsqu'on vient en parler, on a l'impression qu'on est en train d'embêter les gens, ou on cherche à les mettre mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas ça. Ou à faire comme dirait quelqu'un d'autre, leur faire un chantage. Voilà. Mais en fait, c'est parce que le vrai message de l'évangile, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, le premier message de Jean-Baptiste, c'était répentez-vous. Jésus a commencé son évangile par répentez-vous. Les apôtres, quand ils sont arrivés, le premier message, c'était répentez-vous. Quand on se répand, pourquoi? C'est bien pour changer des habitudes, c'est bien pour changer de direction, c'est bien pour changer de vie. Et quelle est la nouvelle vie qu'on doit prendre? Ben, c'est de la crainte de Dieu. En fait, c'est parce que, comme on est sorti du vrai message, c'est pour cela que comme disait le docteur, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est comme si on était en train d'acculer les gens. Ouais. Et les gens prennent ça comme même un message. Ils vont plus loin. Ils disent c'est un message de condamnation. Voilà. Et quand ils sont condamnés. Mais enfin. C'est justement en ne prêchant pas ce message qu'on est en train de condamner les gens. Oui, bien aimé, vous aurez bien compris que sur ce plateau, dans ce cadre, nous disons de tout et pas de n'importe quoi, nous disons de nos réalités. Yes. Et avec les hommes de Dieu, ils sont là pour pouvoir nous renseigner sur comment dire et comment nous comporter. Alors, docteur Jacques, vous dites la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, être soumis à la parole de Dieu, être fidèle, être obéissant et tout ça. Alors, démontre-nous alors les privilèges. Alors, nous allons dans la parole de Dieu, parce que la parole est notre point d'appui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans la parole de Dieu, nous prenons d'abord dans Malachie chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Notre bien-aimé, le révérend pasteur Njoli, va encore nous faire le privilège aujourd'hui de lire la parole de Dieu. À ton service. Au service de l'Éternel, pasteur. Notre Dieu est vivant avec nous. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ces textes ici-là. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. Malheureusement, les Écritures ne nous disent pas quel a été leur sujet de discussion. Mais ils se sont parlé, mais la Bible dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Moi, personnellement, quand j'ai lisé ce verset, je faisais allusion à d'autres passages de la Bible où même les psalmistes disaient que sert-il de craindre Dieu, nous qui craignons Dieu, voilà, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils prospèrent, voilà. ils avancent. 73, je crois. 73, c'est exactement. Ils prospèrent et ils sont bien, alors que nous qui craignons Dieu, nous sommes dans la misère, dans la souffrance, et nous avons l'impression de n'avoir rien. Et c'est cette impression-là. Et Dieu dit, mais regarde la fin de ce méchant, de celui qui ne craint pas Dieu, regarde sa fin. Observe sa vie jusqu'à la fin. Alors, mais quand ceux qui craignent Dieu se sont parlé, la Bible dit que l'Éternel fut attentif et il écouta. Déjà, c'est un indicateur que les oreilles de Dieu sont tournées vers ceux qui craignent Dieu. Alléluia. L'attention de Dieu est tournée vers ceux qui craignent Dieu.
Les gens qui craignent Dieu, quand ils se mettent à prier, Dieu écoute leurs prières. Amen. Leurs prières montent devant le trône de la gloire de Dieu. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant dans ce texte, il dit, quand Dieu écoutait ce qui s'est passé, on dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, le livre de souvenirs au ciel est écrit pour ceux qui craignent Dieu. Le livre de souvenirs, à la base, en priorité, c'est pour les gens qui craignent Dieu. Dieu a ces livres-là, nous avons le livre de vie, nous avons aussi ce livre de souvenirs où sont écrits, un livre est écrit. C'est comme un bloc-notes. Oui, oui. Dieu a choisi de marquer dans les livres de souvenirs ceux qui les craignent et qui honorent son nom. Deuxième verset, verset 17, Dieu dit, ils seront à moi. Hein? Dieu, comment on dit ça? Vindicate. Revendique ces gens-là. Hein? Dieu les revendique. Dieu les dit que ces personnes qui me craignent, ils sont à moi. Ils m'appartiennent. Il y a beaucoup d'hommes sur la face de la terre. Forcément, je les ai créés, mais ils ne m'appartiennent pas. Mais la catégorie des hommes et des femmes qui craignent Dieu, Dieu les revendique. Waouh, quel privilège. Mais c'est quel privilège, bien-aimé Ventouses. Quel privilège. Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Wow. Ces jours-là, c'est les jours redoutables de la colère de Dieu, les jours de jugement. Dieu dit, à ces jours-là, j'aurai compassion d'eux parce qu'eux, ils me craignent. Alléluia. Il dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et puis il dit au verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste qui craint Dieu et le méchant qui ne craint pas Dieu. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En fait, nous avons compris que le service à Dieu est relié à la crainte de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu sans crainte de Dieu. Ce service n'est même pas considéré par Dieu. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu fais n'importe quoi. Tu sers Dieu, tu peux être même un archbishop, mais tu fais n'importe quoi, tu ne crains pas Dieu, ça ne compte même pas. Dans les livres de souvenirs, ça ne sera pas marqué. Ça ne sera pas marqué dans le livre de souvenirs. Parce que ici, dans ce texte qui est fabuleux, magnifique pour moi, la crainte de Dieu est liée au service de Dieu. Ceux qui craignent Dieu, en fait, ça veut dire que leur vie est en train d'honorer Dieu. Dieu voit ça comme un service à la gloire de son Seigneur. C'est extraordinaire. Donc, voilà déjà d'entrée des jeux le privilège. Dieu est attentif à ce que vous dites. Dieu vous revendique comme étant son peuple, sa portion, sa part à lui, que vous êtes attaché à sa personne. Et Dieu dit, au jour que je prépare, et nous savons, Sophonie a parlé de ce jour redoutable de l'Éternel, à ce jour de la colère ardente de Dieu, Dieu dit, j'aurai compassion d'eux. Parce qu'ils seront mis à part, ils seront épargnés du jugement de Dieu. Amen. Parce qu'ils craignent Dieu sur la face de la terre. Voilà, pour commencer, la base de notre texte, c'est ça. Donc, compassion, c'est juste pour dire qu'ils seront épargnés du jugement de Dieu. La compassion de Dieu, c'est... tu sais, il est écrit dans les livres d'Hébreux, quelque part. Parce que s'ils soulèvent compassion, c'est que malgré les services, il y a des choses à leur reprocher. Non, c'est pas il n'y a pas de choses à les reprocher. C'est-à-dire que le fait qu'ils craignent Dieu, la compassion de Dieu les couvre déjà. Et cette compassion de Dieu va les épargner de ces jours-là. Malgré eux. Malgré eux, comment malgré leur comportement. Non. Parce que même dans la crainte de Dieu, on peut commettre des erreurs, pasteur. Bon. La dimension dans laquelle nous sommes ici... Parce que cette crainte-là est nuancée. Et elle est nivelée. Il y a des degrés de crainte ou bien... non. Comme Christ dirait, il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Non. Tout péché. Tu sais, quand tu crains Dieu, c'est un état d'esprit. Et c'est là ou ce n'est pas là. Quand c'est là, Dieu sait que cet enfant me craint. C'est dans tes dispositions internes. Il n'y a pas de nuance, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de nuance. D'à peu près, non. Pour compléter, le docteur...
je vois où tu veux en venir. Ouais. C'est vrai que les Écritures déclarent nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que dans l'église, c'est plein dans nos églises, c'est plein d'excuses parce que, non, vous savez, Dieu va comprendre. Justement, c'est justement là où j'allais en venir. Voilà. Dans les livres de 1 Jean, au chapitre 3, les Écritures déclarent quelque chose de très important. On parle de ceux qui pratiquent le péché et de ceux qui il leur arrive de broncher. Il y a une différence entre ceux qui vivent dans la justice et ceux qui pratiquent le péché. Ce que tu es en train d'évoquer là, ce sont des gens, effectivement, qui connaissent la parole de Dieu. Voilà. Mais qui, malgré la connaissance de la parole de Dieu, font quand même le mal, prétextant que Dieu est miséricordieux, que Dieu est un Dieu du pardon, que Dieu est un Dieu qui... voilà. Or, ce que le docteur veut dire ici, c'est quelqu'un qui... il peut lui arriver de broncher. Mais dans son esprit, dans sa façon d'être, dans sa conception de vie, il ne planifie pas le mal. Il ne programme pas le mal. C'est pas quelqu'un qui recherche à faire le mal. Mais au fond de lui, son désir constant, permanent, c'est de chercher à plaire à Dieu, à être agréable à Dieu. Mais dans son parcours, il peut lui arriver, effectivement, nous sommes des êtres humains. Cette personne peut broncher, mais ce n'est pas du tout intentionnel. Et c'est là où il y a la différence. Ce que tu es en train de dire, effectivement, il y a beaucoup de gens dans l'église, bien qu'il entend la parole de Dieu, qui mal. En fait, ce sont des gens qui vivent même dans l'iniquité. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils programment un péché. Ils programment. Et ça... Ce n'est pas de ce que relève. Les justes, ce sont ceux qui, chaque jour de leur vie, chaque minute, chaque seconde de leur vie, ils n'ont pour objectif, pour souci, que de plaire à Dieu. Oui, voilà. je vais compléter le révérend dans ce point ici, là, par rapport à votre question, parce que vous êtes allé chercher une question très importante. Les gens qui craignent Dieu, s'ils branchent, comme dit le révérend Philippe Njoli ici, là, ils ont l'attitude de la repentance. Les craintes de Dieu les poussent à se repentir pour ajuster leur vie devant le trône de la grâce de Dieu et continuer cette marche-là. C'est comme ça que Dieu les reconnaît. Et la repentance, c'est aussi une attitude de crainte, non? Mais c'est exactement cela. Quand quelqu'un s'est ressaisi. Oui, c'est cette repentance, justement, on voit la crainte de Dieu dans le repentir des gens. Quand ils se retrouvent dans la repentance, c'est parce qu'ils sont conscients de Dieu et ils sont conscients que la relation qu'ils ont avec Dieu ne tolère pas l'erreur qu'ils viennent de commettre. Il faut un ajustement, il faut une rectification, une correction. Ils s'obligent cette correction-là. Et c'est cette correction que nous appelons la repentance. C'est-à-dire que tu sais que tu dois marcher dans la justice, même si tu arrives à broncher, comme a dit le révérend Njoli, la repentance t'amène justement à corriger cette erreur-là. Mais les gens qui craignent Dieu, Dieu les revendique. Ils m'appartiennent. Ils sont à moi, excusez-moi. Ils sont mis à part. Et dans leur marche de la crainte de Dieu, Dieu a compassion de Dieu. Et nous allons voir aussi un aspect très important dans le psaume 31, verset 20. Psaume 31, verset 20, ça va nous aider, nous éclairer toujours dans cette perspective ici. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Alléluia. À la vue des fils de l'homme. » Alléluia. Tu vois ce que on veut de lire là. Il dit, « Oh, combien est grande ta bonté. » Mais regarde, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. La bonté, elle est grande pour ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, tu vas voir une faveur l'accompagner. Dans le psaume 63, David dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Ça dit que la vie sans la bonté de Dieu n'est pas possible. C'est une vie misérable, c'est une vie médiocre. C'est une vie, quand je parle de médiocre, je ne parle pas de la luxure, de la richesse de ce monde, mais la qualité de la vie spirituelle, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Et vous savez, dans le livre des Lamentations, Jérémie a dit, mais qu'est-ce que je repasserai dans mon cœur qui me donnera de l'espérance? Il dit que c'est que les bontés de Dieu ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Mais ici, Dieu a en réserve la bonté pour ceux qui le craignent.
Et il y a une exclamation, oh, combien est grande est ta bonté. C'est-à-dire que la vie de la personne qui craint Dieu est sous la couverture de la bonté de Dieu. Et puis il dit encore ceci, il dit que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes. Dieu témoigne sa bonté à ceux qui cherchent en toi les refuges, au vu des fils de l'homme. Ceux qui cherchent les refuges en Dieu, Dieu leur témoigne sa bonté. Dieu leur témoigne, c'est-à-dire qu'à tout moment de leur vie, la faveur de Dieu va se manifester. Amen. La gloire de Dieu va se manifester. Quel que soit le combat qui va se présenter dans leur vie, puisqu'ils demeurent dans la crainte de Dieu, Dieu ouvrira le ciel. Dieu frayera un chemin. La puissance et la bonté de Dieu se manifestera d'une manière surnaturelle dans leur vie. Parce que combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Il y a la réserve de Dieu. Inépuisable. La réserve de la bonté de Dieu pour ceux qui craignent. Ça, c'est un privilège extraordinaire que j'aimerais que nos amis qui suivent cette émission spéciale, sachez que quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te revendique comme son fils, tu es sa fille, Dieu te connaît par ton nom et surtout, Dieu a pour toi une réserve dans la bonté. Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alors, pour voir quelque chose encore d'autre rapidement. Oui, je vous en prie, docteur. Allons voir dans le psaume 128. Psaume 128, versets 1 à 4. 128. Hein? 128, c'est vraiment extraordinaire. J'encourage les bien-aimés qui nous suivent à rentrer dans la crainte de Dieu. Vous ne le regretterez Alléluia. Jamais. Alléluia. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui a choisi de soumettre sa vie à la volonté du Seigneur, de lui obéir. Amen. Et cette vie-là, bien aimée dans le Seigneur, attire une grande bonté, une grande faveur, une grande grâce, quelque chose de surnaturel. Alors ici dans le psaume 128, versets 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ah. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux serviteurs, le message de la crainte de Dieu, quand c'est pris comme un fouet, c'est une erreur. Les enfants de Dieu doivent connaître que derrière la crainte de Dieu, parce qu'il y a une contrainte, il y a un choix de soumission à Dieu. Il faut faire ce choix-là. Ça vaut la peine pour nos bien-aimés qui suivent cette émission spéciale. Ça vaut la peine de craindre Dieu parce que la crainte de Dieu amène la bénédiction dans la famille. Amen. Regardez ici. Il dit, dans le psaume, nous sommes dans le psaume 128, verset 1, il dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Jéhovah Yahweh. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc, craindre Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu. C'est marcher dans la route que Dieu a tracée. C'est marcher dans la parole de Dieu. C'est marcher sous l'obéissance à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit comme privilège, comme conséquence? Verset 2. Il dit, au verset 2, il dit, premièrement, tu jouis alors du travail de tes mains. Souvent, les gens viennent nous voir, vous êtes des pasteurs, mes amis. Vous êtes des serviteurs de Dieu, regardez. Beaucoup de gens disent que, pasteur, je travaille comme si je ne travaille pas. Beaucoup de gens nous disent ça dans les églises. Alors, moi, j'ai commencé à observer, dire, bon, comment tu travailles? Tu te réveilles le matin, tu passes 8 heures au travail, tu transpires et tu reviens. C'est comme si tu ne travailles pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Observe ta relation avec Dieu d'abord. Oh non, pasteur, je donne ma dîme. Non, 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 non. Ça ne suffit pas. La base de la bénédiction de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Si nous donnons nos dîmes pour prospérer, gloire à Dieu, mais d'abord craignons Dieu. Dieu libère d'abord la faveur, la bénédiction pour cette personne qui craint Dieu. Il dit, le premier privilège ici, tu jouis alors du travail de tes mains. Quand tu vas travailler, tu reviens à la maison, même ta femme est contente. Elle est contente. Elle dit non, mon mari vraiment a travaillé. Regarde, il amène du pain à la maison. Tout à fait. Il y a de l'huile dans la cuisine. Il y a la lumière à la maison parce que
on jouit. C'est-à-dire, Dieu favorise. Même si ton salaire n'est pas important en termes humains, mais le peu que tu gagnes là, Amen. ça amène beaucoup de réjouissances. C'est profitable à toi et à ta famille. Donc le privilège ne tient pas seulement au jour de la colère, la grande colère. Non, voilà, ça c'était... En attendant de bénéficier de sa compassion, mais aussi dans la vie... Dans la vie quotidienne, oui. dans la vie de tous les jours. C'est comme nous sommes arrivés à ce chapitre 28 pour voir ça. Au niveau familial, là je parle de la bénédiction qui va saisir les familles quand nous craignons Dieu. Deuxième aspect dans cette bénédiction, il dit, non, tu jouis alors, nous sommes au verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Papa, être heureux c'est quoi? Moi maintenant je te retourne la question. En toute quiétude, vivre en toute quiétude. Tu as la paix. Oui, tu jouis de la vie. Oui. Tu as la joie, tu as le bonheur. Les gens qui nous suivent doivent comprendre que craindre Dieu, ça amène beaucoup de joie dans le cœur. Alléluia. Ça amène beaucoup de sérénité. Tu vis en paix. Vivre heureux ici, Dieu éloigne même la maladie de ta maison. Dieu éloigne les calamités de ta maison. Dieu éloigne le malheur de ta maison. Parce que tu vis dans la crainte de Dieu. Tu vis dans les voies de Dieu. Dieu déverse, comme nous avons vu tout à l'heure. La bonté de Dieu te couvre ta famille. Tu es heureux et tu prospères. Tu prospères. Parce que ton âme déjà prospère. Parce que ton âme... Oh, Pasteur Joly est dans l'élément. Parce que ton âme déjà prospère. Tout à fait. Tu prospères, tu vis parce que tu es en communion avec le Créateur. Le Dieu qui a créé les océans, qui a créé les grandes forêts, qui a mis les animaux dans les champs, les poissons dans l'eau, qui a mis les pierres précieuses sur la terre, qui a créé les déserts, les grandes montagnes, qui a créé la lumière. Dieu qui nous donne la respiration, qui nous donne la vie. Il est avec toi. Amen. Non. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. D'autres vont se battre pour arriver à certaines choses. Ils ne l'auront pas. Mais toi, parce que tu crains Dieu, la bonté que nous avons vue tout à l'heure, la faveur de Dieu va ouvrir le chemin pour toi, va frayer des choses en ta faveur parce que tu crains Dieu. Merci beaucoup, docteur Jacques. Comme nous l'avons dit, comme vous vous souvenez l'autre fois, on n'avait pas tellement tout décortiqué. Mais encore une fois, aujourd'hui, toujours le temps. Est-ce que le temps est un défaut? Le temps n'est pas un défaut, mais la Bible dit racheter le temps. Le temps, c'est un don. Racheter, c'est quand on a une deuxième occasion. Racheter, c'est-à-dire apprécier les moments que Dieu vous donne et agissez dans ce temps-là. Dans ces moments-là. Ouais. Effectivement, le réalisateur Bart Ngoyuloboya me fait signe comme quoi il nous a suffisamment fait de grâce pour acheter notre temps. Pasteur, nous arrivons à la fin de l'émission. On arrive à la fin de l'émission, mais je suis vraiment désolé, docteur Jacques, mon cher ami et frère, que je porte dans mon cœur. Ce sujet est très, très intéressant. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on peut même s'apesantir pendant 2 ou 3 émissions parce que c'est un sujet vraiment capital. Parce qu'on est en train de parler d'un sujet fondamental qui concerne la famille. Et je crois que le sujet de la famille est un sujet qui est important et pour lequel lundi prochain, je prie que Dieu dispose ton agenda pour que tu puisses venir. Parce que je crois qu'il y a une conception, il y a des écailles qui tombent dans la compréhension de ce sujet-là. Parce que les gens voient l'abandon du péché comme une contrainte, comme une forme de loi, comme une certaine forme de prison, comme une certaine... Pourtant, ils sont malheureux dedans. Pourtant. C'est pour ça que je crois qu'il est important. Vraiment, je prie que tu puisses revenir, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin de ce message-là. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup de jeunes frères, de jeunes sœurs qui sont dans les églises, qui forniquent très facilement, qui mentent, qui vivent une vie de péché, pensant que c'est là où se trouve la joie. Alors que ça, non seulement ça détruit, mais ça les condamne pour l'enfer. Et je crois que le sujet de la crainte de Dieu, la manière dont tu l'as présenté, et en connaître les privilèges, il est important qu'on revienne là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que le temps que nous est imparti est quasiment épuisé, mais permet que nous puissions nous retrouver encore. Il n'y a pas de souci. Vous avez suivi la demande, mais toujours, moi, des demandes faites comme ça sur plateau, je les prends toujours en réserve parce que nous ne savons pas la volonté de Dieu et tout ça, mais ma prière est que, docteur, que vous nous reveniez
suite à cette demande de pasteur. Une demande express. Absolument, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup alors, pasteur. Comme je le disais, on a terminé cette émission. Et moi, à nos amis. Écoutez, on a terminé, en tout cas, pour aujourd'hui. Cette introduction du sujet sur les privilèges, il y en a tellement de privilèges, la protection de Dieu, la paix, la joie, les compassions, les bontés, la prospérité, il y a tellement de choses. Et je crois qu'il y a encore une réserve de choses qu'on doit apprendre. Alors, pour nous qui avons bénéficié ce soir de cette émission-là, s'il vous plaît, partageons. Envoyons au maximum de personnes qui considèrent la crainte de Dieu comme une contrainte, mais comprenons qu'au contraire, c'est une source inépuisable où nous allons pousser Dieu, susciter Dieu, encourager Dieu. Quelque part, Dieu se retrouve lui-même coincé dans les cordes pour dire non, comment je peux être indifférent à cette vie-là? Il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas laisser une telle personne être dans cette condition. Vous savez, il y a plusieurs manières de pousser Dieu à agir. Et une des manières qu'on est en train de nous apprendre ici, c'est la crainte de Dieu. Aïe, 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 aïe. Docteur, nous sommes dans l'expectative de vivre ça pour lundi prochain. En tout cas, partagez. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous aviez des difficultés pour craindre Dieu, docteur, est-ce qu'il y a une prière qui peut être faite pour ce peuple-là? Un petit conseil. Ouvre seulement ton cœur, dis Seigneur, fais-moi grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Paul dit dans le livre des Romains, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est des choses extraordinaires qu'il faut connaître. Et je vais dire à ces bien-aimés, ne te décourage pas. Demande à Dieu de te donner un cœur qui le craint. Et tu verras que la grâce de Dieu viendra sur toi. Je vais prier. Seigneur, je demande ta grâce sur nos bien-aimés. Je sais que ce n'est pas facile. Nous parlons sur ce plateau, mais dans les maisons, ils sont en train de réagir que ce n'est pas facile. Je demande que le Saint-Esprit, qui a aidé notre Seigneur Jésus-Christ et qui a aidé les apôtres à mener une vie de témoignage jusqu'à la fin de leur jour, dans la marche devant Dieu, puisse aider tes enfants qui nous suivent ce soir. Pour la gloire de ton nom, nous te prions ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Bien, mes amis, bien de bonnes choses. Je crois que vous avez été attentifs. Je crois que chacun de nous a pris sa part. Et je crois qu'on a été suffisamment édifiés pour savoir comment nous comporter au jour le jour sur terre en attendant le grand jour afin de bénéficier de la compassion du Seigneur. Bien de bonnes choses chez vous. Ce document, effectivement, a été possible grâce à l'équipe dirigeante de notre grande association MDPPN, sous la supervision du grand réalisateur Bart Ngoyi Luboya, c'est comme ça, il ne veut pas que je puisse chambouler son nom. Oui, et la technique. De main de maître, l'organisateur de la technique, l'homme à la manette, l'homme à tout faire, c'est Baruch Tadissi. Bien de bonnes choses chez vous encore une fois. Au revoir, à lundi prochain, le même cadre, Genève.1 de l'Évangile, même heure. En attendant, au revoir, Bonsoir. Pasteur. Comme disait le président Giscard d'Estaing. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Merci, Bonsoir. merci beaucoup. À bientôt. Shalom.